Salut à tous les amis, j'ai l'honneur d'accueillir une nouvelle fois Riles pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Riles en direct de Boston. Ça me fait, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir une nouvelle fois sur la chaîne du Journal du Real. J'espère que ça va toi déjà. Yo Pablo, ça va, tranquillou, hein. Et toi alors? Bah, écoute, moi ça va, hein. Beaucoup de travail comme souvent, comme toi, hein. Ça Je vois, charbonne. je vois que tu charbonnes, que tu t'arrêtes pas, même à Jamais. Boston Ah, j'avoue, je crois que je bosse plus à Boston que quand j'étais qu'à la maison. que à la maison. Mais écoute, on est là de faire un point, pour faire un point actualité Real Madrid, pour parler déjà de ce bon début de saison, que je considère bon début de saison avec toi. On va parler un peu des échéances à venir aussi avec les derniers matchs de Liga, plus pour moi le match le plus important de la saison qui sera contre Manchester City, parce que je pense qu'à partir du moment où tu gagnes City, t'as fait le plus dur, je pense. Et on va parler aussi forcément de Vinicius Junior et un petit peu à la fin de. Vous l'attendez tous, on le sait, hein. On sait que vous adorez ça. C'est pour ça que vous cliquez sur nos vidéos. C'est dès qu'on parle de Kylian Mbappé, vous êtes là pour venir voir les vidéos de Riles ou nos vidéos à nous. Bon, commençons. On va commencer par l'actu chaude, c'est Vinicius Junior. Ses pleurs en conférence de presse en début de semaine. J'ai vu que tu avais réagi, j'ai vu que tu avais fait une vidéo. Euh, Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que quand tu as vu Vinicius Junior pleurer, qu'est-ce que tu t'es dit? Quel a été ton premier ressenti? Quand je l'ai vu pleurer donc en conférence de presse, c'était avec le Brésil, hein, si je me trompe pas. Je me suis dit, en fait, au fond, je l'avais vu venir le truc, parce que moi, Vinicius, je l'ai toujours dit, hein, depuis le début, je l'ai senti. C'est un gars. euh, Alors, on peut le voir de deux aspects, c'est-à-dire très sensible et très impulsif. Ça va de soi en vrai, tu vois. L'impulsivité vient parce que t'es sensible à ce qui se passe. Mais moi, je savais que c'était plus un rapport à la sensibilité qui menait à l'impulsivité. Et ça se sentait que le gars, ça devenait invivable pour lui. Et bien sûr que extérieurement, on sait ce que c'est d'être dans la riposte, d'être dans la volonté de montrer que rien ne nous atteint. Voilà, quand tu es sur un terrain, tu veux te bagarrer avec tout le monde, tu vois le public, tu veux riposter, tu veux. Mais à un moment donné, tu lâches, tu vois. C'est comme des gens qui, je veux dire, ils se battent, ils sont harcelés, et de l'autre côté, ils veulent dire, ah, mais moi, tout va bien, moi, je suis un bonhomme, moi. Quand je le vois pleurer, je me dis, voilà, je me dis, les images, elles sont affreuses, c'est grave triste. Ce qui m'attriste par-dessus tout, en fait, c'est que c'est comme quand on voit les images d'un Vinicius qui va prendre dans ses bras la Yamal ou qui va sourire ou qui va aider des gens et tout le monde vont dire, oh, c'est beau, ou comme les journalistes qui l'ont applaudi, mais combien attendent les gravités sans se soucier de l'humain pour faire des titres, pour se dire, tiens, là, c'est le moment. Ah, vas-y, ça buzz, ça parle. Tiens, il a poussé le joueur. Allez, on va le mettre en avant. On oublie, peu importe ce qui se passe, on cherche pas ce qui est juste ou pas. Vu que maintenant, tu vois, c'est un petit peu comme quand on dit le Real, les arbitres. Il suffit qu'il y ait une décision mauvaise, on dit, ah tiens, on va le mettre parce que comme ça, aux yeux des gens, c'est la décision en plus qui est mauvaise sans chercher à voir ce qui est bon ou pas. Comme ça, demain, si ça revient, on va dire, ouais, mais les gars, ça fait beaucoup là. Alors que si tu prends tout un par un, des fois, il y en a oui, mais il y en a non. Et c'est pareil avec Vinicius. Il faut savoir nuancer le sujet. Mais ce qui me choque par-dessus tout, en fait, c'est que là, en fait, tout le monde n'est pas unanime sur certains sujets dans la nuance. Fou, hein. C'est fou C'est-à-dire qu'il ça. y a le racisme qui est un point de départ à beaucoup de choses dans tout ça. Ce qui ne veut pas dire que tout est pardonnable ou tout doit être pardonné à Vinicius dans ce qui doit être puni sur le terrain quand ça doit être puni. Mais il y a un point de départ que les gens n'arrivent pas à. En fait, là, le discours qui revient, c'est oui, le racisme, c'est pas bien, mais c'est pas une raison pour. Mais c'est pas le sujet. Ou C'est pas bien le il y en a sujet. d'autres qui disent, ça me choque. Je le vois dans les commentaires. Ils disent, ouais, mais pourquoi ça touche pas Rodrigo? Ouais, mais pourquoi c'est pas Mendy? Ouais, mais ça veut dire Comme si quoi? son comportement justifiait les insultes racistes. Non, mais c'est comme si C'est je ça? disais, donc ça veut dire que parce que ça veut dire si quelqu'un est raciste envers toi parce que tu es noir, vu qu'il n'est pas raciste, entre guillemets, hein, parce que vu qu'il n'a pas montré publiquement son racisme envers un collègue à toi qui est noir, c'est toi le fautif. Dans le sujet du racisme, en tout cas. Donc ça, c'est un point de départ. Je pense que il y a beaucoup de choses qui additionnent ensuite l'impulsivité du joueur. C'est pas des excuses à tout, parce que les gens, ils n'arrivent pas. Tu vois, là, je fais une chronologie.
c'est pas une excuse quand sur le terrain, le joueur d'en face n'a rien fait, il va le bousculer comme contre Leipzig. Tu vois, je veux dire, Non, mais non, mais mais le joueur d'en face avait fait quelque chose. T'as pas vu les images? le joueur de Leipzig, quand. Alors, quelques minutes avant, il lui met un doigt au niveau de la joue, il lui écrase l'ongle sur la joue. C'est sorti après. Et Ouais, c'est pour ça que lui s'énerve, en fait. mais je veux dire, En fait, ça. les adversaires savent que Vinicius Junior est, comme tu as dit, est sensible et réagit à tout. Ouais, Et du coup, ouais. ils en profitent. Ils en Et en profitent. fait, Ils ont là, raison. En vrai de vrai, ils ont raison. Moi, je ferais la bah, même chose. en vrai de vrai, ça, c'est des choses qui arrivent dans le milieu du foot. Voilà, dans un contexte Voilà, match de foot 90 minutes. Tout le monde le ferait. exactement. C'est comme Zidane. Tu te dis, bon, si on peut le faire sortir du match, et des fois, ça a marché. Bien sûr, Avec complètement. l'Arabie Saoudite en 98, avec l'Italie, des Italie. matchs de Coupe du Hmm. Monde, on parle vraiment du. Donc, il y a des. Voilà, je veux dire, les joueurs, ils sont étudiés. Crois-moi que dans le vestiaire, ça parle pas que à l'eau de rose, hein. Ils savent se conseiller pour sortir les gens des matchs. Et côté Real, comme côté. Voilà, je veux pas dire que sur le terrain, je veux pas dire que c'est une guerre, mais c'est une bataille où ça t'arrange si l'autre, il prend un rouge. Faut pas se dire, oh, il y a que le fair play, il y a que. T'as joué au foot, Riles. Bien sûr. Tu sais, je sais pas quel niveau tu as joué, si tu étais en district, régional ou autre. Et même en district, Mais bien sûr. le dimanche après-midi, durant les 90 minutes, il y a des insultes, il y a des Mais, mais, gestes de fait sur les défenseurs sur les corners pour déstabiliser l'attaquant. Ils font des choses qu'on va pas dire mais, là. Mais et c'est quelque chose, c'est le football en fait, c'est comme ça. Euh, mais bien sûr. donc Je jouais avec des voilà, gars qui étaient mes potes, mes potes, hein. C'est-à-dire, après les matchs, on va manger ensemble. c'est Pendant ça. les matchs, il y a des gens, ils viennent de regarder les matchs. Il y a trois équipes. L'équipe qui gagne, elle reste sur le terrain. Les mecs, ils font tout Voilà. pour tenter son pote, hein. Mais Ouais, genre, tu te rapproches un peu de lui, il te pousse, il fait en sorte que tu. Mais je veux dire, le foot, c'est ça. Je veux dire, ce qui se passe avec Laporte, ce que Laporte fait à Beraldo et ce que Vinicius fait à Laporte, c'est le foot. C'est des c'est le choses foot, quotidiennes. exactement. Maintenant, c'est Vinicius, on arrête l'image. Je me dis, des fois, c'est des gens, ils n'ont pas regardé le football ou c'est comment? Pas regarder et pas jouer. Ouais, et pas jouer. Mais je veux dire, avant aussi, il y avait des gens qui n'avaient pas joué, mais qui n'en faisaient pas tout un plat quand ils Exact. regardaient Oui, oui, ça. Tu totalement, vois, c'est ça totalement. la Oui, différence. C'est complètement, que les complètement. médias aujourd'hui, c'est la facilité de la propagande. Je veux dire, t'aimes pas Vinicius, et c'est ça, moi, qui me dérange. Voilà. C'est, t'aimes pas Vinicius, t'as le droit de pas l'aimer. Ça, c'est comme, Il n'y a pas de galère. moi, il y a plein de joueurs que j'ai pas aimé dans leur comportement. Mais c'est pas parce que tu ne l'aimes pas et que tu n'arrives plus à l'attaquer dans certains domaines que. Et ça, même les adverses, les joueurs adverses, ils le font. C'est-à-dire qu'en vrai, quand ils ont perdu un match contre un Vinicius qui les a énervés, ils vont savoir ressortir le côté de la presse qui met en avant les mauvais côtés de Vinicius. Donc ils savent jouer de ça, les entraîneurs, etc. Comme avec les polémiques d'arbitrage. Tu vois, ils ont perdu contre le Real, ils sont dégoûtés. Ouais, mais de toute manière, on savait. Voilà, tu vois, tu veux pas Complètement. admettre les choses. C'est ça Tu vois, vraiment, moi je le dis honnêtement. Après, les gens, ils pensent que je dis ça parce que je suis pour le Real ou pas et tout. Moi, comme je dis, je m'en fiche. Mais le problème, c'est qu'on pointe pas, il y a de l'injustice avec Vinicius. Quand il faut pointer du doigt certaines choses, c'est fait. Ah, ça, les gens ne vont pas se gêner. Par contre, quand il ne mérite pas certaines choses, les gens, ils se taisent. Et c'est ça qui est pas normal. Totalement d'accord avec toi. Je sais pas si tu as vu mes threads sur Twitter. En fait, j'essaie de vraiment. Enfin, le premier thread, c'était plus des faits. J'exposais certains faits, une évolution des faits, c'est-à-dire au début, c'était des moqueries, ensuite, ça a été des insultes, ensuite, ça a été du racisme, et à la fin, ça a été on demande la mort de Vinicius. Et le deuxième thread, c'était plus une critique envers les acteurs, c'est-à-dire la presse, le football, qui ont fait monter la sauce progressivement, et aussi la réaction du joueur dans ça, qui, comme tu l'as dit, est un joueur sensible et qui du coup réagit et qui fait effet boule de neige. Euh, Toi, tu t'en rappelais de tous ces faits-là Ah non, ou... non, moi, le trade, il m'a vraiment remis dans. Parce que le foot, ça va tellement vite que des fois, on oublie la chronologie des choses. Et vraiment, le trade là que tu as fait, il est super parce que c'est vrai qu'on se rend compte de la progression. Mais c'est ça. Et c'est ça le problème, c'est la manière de normaliser ensuite les En choses. fait, c'est ça le Ça truc. commence par on n'aime pas le joueur. Ça, ensuite, tu as des joueurs publics qui disent s'il danse devant nous, il va voir ce qu'il va voir. Tu as le public qui est engrainé. Donc le joueur ensuite peut t'énerver par des aspects football, Ball, d'un football provoquant. Et ensuite, toi, ta riposte, elle est sur l'engrenage de ce qu'il y a eu avant petit à petit. Et ça exactement. s'accumule et ça grandit, ça devient de la haine. Et cette haine se transforme en avant-match. Déjà, on est en train de lui faire la misère, etc. Et ça conclut par un joueur qui, ensuite, se sent pas protégé
et il sent qu'il y a une injustice. C'est-à-dire qu'il suffit dans le match que l'arbitre ne le calcule pas sur 2 fois où il se fait péter le genou, Il va péter un que lui câble. va se dire ah ouais là tout le monde est contre moi. Tu vois, dans son Exactement. esprit, je dis pas Ouais, qu'il c'est a ça. forcément raison, mais dans son esprit, il le vivra comme ça dans un match. Et après tu sors du match, tu t'énerves et les gens vont dire ah regardez, il s'énerve, c'est un méchant. Voilà, Voilà, c'est c'est tout. ça. C'est C'est exactement trop ça. vicieux. C'est là où je voulais t'emmener. Donc, effectivement, moi, je trouve ça totalement vicieux. Et du coup, enfin, toi, en tant que supporter du Real, en tant que youtubeur qui suit l'actualité du football, tu t'attendrais à quoi? En fait, quel serait aujourd'hui, parce que là, on commence à dénoncer tout ça, il y a enfin, beaucoup plus de journalistes qui dénoncent. À partir du moment, en fait, c'est à partir des pleurs, en fait, que ça a fait une sorte de boom, parce qu'avant ça, personne n'en parlait. Euh, T'attends à quoi de Vinicius Junior à partir de maintenant? C'est-à-dire que si demain il revient un épisode de racisme dans n'importe quel stade espagnol ou européen, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Moi, j'ai deux solutions. Alors attends, tu parles Vas-y, de vas-y. avant le match ou pendant un match? Pendant le match, et il y a le fait qui se produit, c'est-à-dire, je sais pas moi, des cris de singe, sale singe, voilà, des Bah, insultes à caractère raciste. moi, j'ai toujours dit que dans ce domaine-là, faut marquer les esprits. Et tu ne Ok, marqueras jamais les esprits si. Faut arrêter le match. ok. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour Sinon, moi, tu marques pas les esprits et les gens ils continuent. c'est soit ça, Et c'est l'argent qui en pâtit. Tu vois, c'est vraiment tout ça qu'il faut c'est toucher. ça. Donc, c'est soit il quitte le terrain pour moi, soit malheureusement, doit se taire et marquer des buts et en fait faire taire l'adversaire, enfin en tout cas la personne qui l'a insulté comme ça, en marquant un but et en faisant gagner son équipe. Mais tu sais, Ouais. pour moi, quand tu arrêtes le match, tu t'adresses pas au public en premier lieu. C'est parce que le public, il est soumis, on va dire, à l'institution du cadre. Mais si tu sors du match, tu t'adresses À à la l'instance. Liga, Tu tu t'adresses à t'adresses, l'instance. voilà, tu leur dis, OK. Parce que si lui, il stoppe pas le match, ou si le match n'est pas stoppé, La le Liga va public, dire, la Liga, il l'accepte. s'en foutent. Même, ils s'en foutent au fond si ça continue, parce que eux, ils ont une part d'intérêt, ils regardent leurs intérêts. Et les supporters, euh, un jour c'est eux, un jour c'est eux, ils savent ce qui pique Vinicius. Même s'il répond, il y aura des matchs où il sera moins bon. Et ceux qui le détestent viendront le piquer sur ça. Tu vois, comme Cristiano, ils savent ce qu'il piquait. C'était un peu parler de Messi dans le public, quand ça criait Messi, Messi et tout. Tu vois, c'est des trucs qui pouvaient piquer le joueur parce qu'ils savent que le mec veut être toujours numéro un et la concurrence, elle était avec Messi. Et ben, le problème, c'est que certains font ça pour eux, dans leur esprit, et là on peut rebondir sur Parejo, ce qu'il a dit, c'est que pour C'est hallucinant. certains, Ce qu'il a c'est dit, c'est juste hallucinant. une manière de piquer le joueur, de faire des cris de singe. Non, mais sauf Ça que, veut dire qu'en bon, bref. fait, ils arrivent même plus à faire la distinction entre une insulte, on t'aime pas, t'es nul, des sifflets, traiter un joueur d'ivrogne, et du racisme. Ils font plus les distinctions. Ce que je disais hier dans ma vidéo, c'était que beaucoup, enfin, du coup, Parejo, un mec de notre âge, du coup, parce que je pense qu'il est entre ton âge et mon âge, de notre âge, il considère que être traité d'alcoolique, c'est aussi pire que de sale singe. C'est hallucinant qu'un gars jeune et qui a, enfin, comme disait Guillaume, le mec, il a voyagé, il a joué dans différents clubs, il a été en Europe, il a joué en sélection espagnole. Le mec, il tient ces propos-là. Ouais, mais moi, on me traite de alcoolique. Ouais, mais en fait, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à Non, voir. mais en Et- fait, moi, ce qui m'a choqué, tu sais, c'est quoi? Au-delà de la comparaison, c'est qu'à la fin, il dit. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction qui est ouais. problématique, mais à la fin, si je ne trompe pas, il dit c'est Vinicius qui est en tort. Il dit c'est Vinicius qui en... Je crois Donc, qu'il ça, le c'est dit, oui. vraiment précisé, ça. Parce que si, C'est grave. Ouais. parce que s'il dit moi, on m'insulte d'ivrogne, Vinicius, en gros, il y a des choses En mauvaises. fait, Il faut des en- fois qu'on essaye voilà, c'est ça. de faire abstraction, Et c'est moins grave, entre guillemets. et si on réagit, c'est Vinicius le fautif. C'est ce qu'il dit, effectivement. D'accord, ouais, c'est ça. Donc, après, quand tu commences à mettre en tort le joueur par rapport à des choses comme ça, en fait, là, tu es en train presque de défendre. Moi, je me mets à la place du racisme dans les supporters. Je me sens défendu quand Ouais, j'entends complètement. ça. Donc, je Complètement. me dis demain, allez, si je suis supporter de Villarreal et que j'entends ça, je me dis, purée, il m'a boosté, hein. Demain, il y a Vinicius Tiens. au stade de Villarreal, mais je vais l'incendier. Tu vois, qu'est-ce que ça génère un truc pareil? Maintenant qu'ils Ouais. soient plus intelligents et qu'ils disent, moi, voilà, j'ai eu des faiblesses dans ma vie. Le public a utilisé ça. C'est vraiment le public. Dans un public, il peut y avoir énormément de haine.
Le joueur doit faire abstraction, il doit essayer d'être au-dessus de ça parce qu'on pourra jamais. Se- Voilà, il y aura toujours Éradiquer. des choses. Voilà, il y aura toujours des choses. On espère que les instances puissent protéger les joueurs, machin. Tu vois, mais là, en fait, il y a. C'est comme si on dirait le mec, il déteste le joueur et il se dit, bah, tu te débrouilles en vrai. Il n'y a pas de solidarité. Et en plus, des fois, je trouve que si toi, tu n'arrives pas à comprendre le ressenti d'un mec qui vit du racisme, au moins tais-toi. Parce que tu le vis peut-être pas. Peut-être qu'il vit d'autres injustices, hein. Mais au moins par respect envers la personne différente de toi qui vit un truc peut-être que tu ne vis pas. Tu vois, c'est comme sur les réseaux, des personnes qui se mettent à la place d'un noir ou d'autres d'un chinois ou d'autres d'un pauvre SDF. Et ils sont là, ils te disent, bah non, mais il faut pas réagir. Mais attends, mais c'est quoi ce manque de pudeur? Tu vois, tu te mets à la place d'une personne, c'est pas ce que ça a comme impact dans sa famille, dans sa vie, dans son humanité, C'est clair. dans son essence. Tu sais, moi, il y a des joueurs de foot, ils m'ont déjà envoyé des, 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 des images qu'ils reçoivent, parfois des photos de gorilles, des trucs vraiment pour montrer, genre, tu vois, du racisme par les fans, quoi. Et tu sais, au fond, quand ils te montrent Hallucinant. ces choses-là, tu comprends, tu vois, il y a une réaction. Bah oui. Tu vois, des fois, l'arrogance qui peut exister chez certains, c'est la volonté, en fait, de dire, vous voulez me faire passer pour un sous-homme, je vais vous montrer que je suis un surhomme. Et dans la volonté de montrer qu'on est un surhomme, eh ben, on dépasse parfois des mauvaises limites aussi. On se fout une C'est-à-dire, carapace et. ça passe par l'arrogance, ça Hmm. passe par, tu vois, des petites choses qui... Mais c'est... Voilà, il y a un point de départ. À toi d'avoir le juste milieu derrière, mais Vinicius, il a certains torts, mais c'est vrai que quand on regarde l'historique des choses, le joueur n'est pas du tout protégé. Mais je voulais conclure sur un truc aussi avec ça, Ouais, c'est vas-y. que je pense que ce qui va lui faire énormément de bien, c'est l'arrivée d'Mbappé. Parce que je trouve que les lumières, elles vont changer un peu, elles vont aller beaucoup sur Mbappé aussi. Et que du coup, Et, il et aura donc moins de. forcément, le danger, entre guillemets, hein, numéro un, il peut venir de partout au Real, on le sait. Mais tu vois, Mbappé, médiatiquement et tout ça, je pense que ça va être beaucoup moins de gens concentrés que sur Vinicius. Je Je vais te pense dire que un ça va truc. jouer. Je vais te dire un truc. Comment je peux dire ça? J'espère qu'il n'y aura pas d'épisode de racisme concernant Kylian Mbappé. Mais s'il y en a, chose qui sera regrettable, j'ai hâte de voir sa réaction à Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé est beaucoup plus fort mentalement Hmm. que Vini. Et je pense que justement, ce mec-là, il peut, euh, à lui tout seul, dire stop au racisme. Genre, voilà. Faire bouger les choses en Espagne, en tout cas. Je le pense vraiment. Donc, Et Vinicius, je pense qu'il sera aussi d'une certaine manière, il ça sera va l'aider entraîné. parce Et qu'il en sera fait, ça va l'entraîner. soutenu, entre Voilà, guillemets, par le même type de joueur que lui, qui vit à exactement. peu près l'une des mêmes choses que lui. C'est ça. Et je pense que ça peut, mentalement, tu vois, là, il peut peut-être se sentir seul au monde, entre guillemets. Mais c'est ça. Mais moi, Et peut-être pour que, moi, il se sent seul au monde. Et ouais, c'est pour ça je qu'il pense réagit comme aussi, ça. je C'est pour pense ça qu'il aussi. réagit comme ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il se sent pas assez soutenu, même si des fois, c'est les siens, ils sont là. Je dis pas que. Mais dans un truc comme ça, des fois, tu te dis, j'en voudrais toujours plus. Je voudrais toujours que ceux qui m'accompagnent en fassent plus, tu vois. Ce qui est logique. Maintenant, ouais, voilà. Maintenant, concernant Mbappé, il a déjà vécu aussi des phases de racisme quand il avait raté son péno contre la Suisse, je Ah oui, crois. c'est vrai, j'avais zappé. Oui, Il y avait effectivement. eu ça, mais eux, ils l'ont géré beaucoup plus en privé, ce truc-là, que publiquement. Après, en fait, le problème, c'est que les supporters haineux et tout, ils essayent de taper là où ça fait mal, tu vois. Et Mbappé, Mbappé, de quelle manière il s'attaque à lui? Parce que lui, c'est pas le genre de. Enfin, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un dans les tribunes où il a reçu des cris de singe, des choses comme ça. En fait, Je... comment dire, Kylian Mbappé, il n'est pas du genre à répondre déjà à l'adversaire, donc forcément, Hmm. il va pas provoquer une sorte de rage de l'autre parce que, ah, regarde, il réagit dès qu'on le touche, regarde-moi ça, alors il fait ça, Mhm. tu vois, il chambre, nan, nan. Ouais, ouais, ouais. Chose que Vinicius, vu qu'il est émotionnel, Il est plus impulsif, ouais, ouais, plus ouais. impulsif, Mhm. il y a ça qui crée quelque chose derrière. Maintenant, le truc, c'est que là, Kylian Mbappé, il arrive dans un nouveau pays, dans un pays qui, comme je le disais dans ma vidéo, n'est pas un pays raciste, mais un pays rempli de racisme, c'est différent. Et Kylian Mbappé Même, est le meilleur joueur au monde, en fait. Et il va attiser la jalousie, la haine ouais, des ouais, ouais. adversaires. Donc, il va marquer des buts. Et forcément, quand un mec en face de toi ne fait que marquer des buts, qu'est-ce que tu fais quand tu es. Enfin,
moi, T'essayes de... j'ai jamais vu, personnellement, hein, je prends l'exemple, enfin, encore une fois, je rentre dans le supporterisme, mais j'ai jamais vu un joueur du Real Madrid être applaudi, par exemple, dans un stade comme le Camp Nou. Par contre, j'ai déjà vu des joueurs du Barça être applaudis au Santiago Bernabéu. Euh, les joueurs du Real ne sont pas applaudis en Liga en Espagne. Ils sont Ah pas oui, oui, applaudis. oui. Et Euh, du coup, va falloir trouver quelque chose pour en fait le déstabiliser. Et est-ce que ça va être ça? Ce serait triste, mais je pense que si c'est ça, hein, je sais pas, je ne sais pas combien d'années, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, s'il y a des choses comme ça qui se produisent en Espagne concernant Kylian Mbappé, moi je pense que Kylian Mbappé va mieux gérer forcément le sujet et je pense qu'il peut vraiment en fait mettre un coup de pied dans la fourmilière. Parce en fait, en fait, il va prendre la parole, il va faire quelque chose et ça va tout casser. Et ça en va tout fait, casser. Et les si instances t'as ne vont pas. En dit... fait, la Liga va être obligée de réagir parce que c'est Kylian Mbappé. Oui, en fait, bah, regarde, quand il a répondu à Le Gret avec Zidane, là, le truc Ah, sur Zidane, exactement. l'impact que ça a, hein, Kylian Mbappé aujourd'hui mondialement, c'est une dinguerie. Au Ah point où oui, maintenant, à chaque problème, les gens, limite, ils appellent un super Mbappé, quoi, pour qu'il vienne aider, quoi. Donc des fois, exactement. bon, j'ai envie de dire, il va pas parler pour tout le monde, mais d'une certaine manière, c'est clair que cet aspect-là, ça peut aider de deux manières, comme tu as dit. Vraiment la manière où bah, médiatiquement, Mbappé, demain, il dit ah, ok, tac, Mbappé et Vini qui ne jouent pas. Imaginons, ils sortent tous les deux. Et Exactement. l'impact mondial que Et ça donne, bien sûr, bien sûr. tu vois. Mais moi, je pense que le vrai problème, c'est que, parce qu'on peut éradiquer beaucoup de choses, hein. Je veux dire, il y a plein de sujets qui ont été pris au sérieux dans la discrimination, et il y en a, comme le racisme, on n'a pas envie d'aller aussi loin. Les gens, ils veulent pas punir vraiment Tu vois, pour moi, c'est une réalité. Non, c'est vrai. C'est malheureux, c'est Complètement malheureux. d'accord avec toi. Et je vais pas dire, faire une hiérarchisation en disant, ouais, mais quand c'est ça, c'est puni. Non, c'est bien. Quand c'est puni, c'est bien. Je veux pas Bien dire sûr. pourquoi. Je veux dire juste pourquoi, quand c'est le racisme, c'est beaucoup moins puni. Pourquoi il n'y a pas autant. Pourquoi les gens n'ont pas peur d'être racistes? Parce qu'on les laisse. Sinon, t'en aurais peur. Pourquoi on prend autant à la légère ce sujet-là, contrairement à d'autres sujets, tout Il y a des simplement. sujets où tu as peur, tu ne pourras jamais te permettre en pleine tête, visage découvert, de faire certaines choses. Et pourquoi, quand c'est le racisme, tu peux, en pleine tête, faire des cris de singe? Non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est parce que c'est Je suis ça qu'il faut, complètement d'accord avec toi. faut fonctionner comme ça avec les personnes. Mais par contre, par le fait de ne pas aimer certains joueurs, ils rendent service à ce racisme. Je suis désolé, les gens ils vont me dire Bien c'est un sûr. raccourci facile. Ils vont me dire tu dis ça parce que c'est Vinicius. Et même si je dis ça parce que c'est Vinicius et parce qu'il est au Real, c'est du racisme. Bien sûr que c'est Et du c'est un racisme. sujet, tu vois des gens plus faire de longs textes avec une petite phrase. Le racisme, c'est pas bien. Et après, mettre tout ce qu'ils n'aiment pas chez Vinicius. Ouais, Non, il faut faire l'inverse. c'est ça, c'est Il faut faire exactement ça. l'inverse. Vinicius, moi, je l'aime pas. Peut-être qu'il me saoule. Franchement, milieu sportif, machin, ce que tu veux. Maintenant, faisons un long texte sur, Un long sur le texte sur vrai le problème. racisme. Ouais, je suis Tu vois, d'accord. mais bon, c'est les priorités de chacun. Je suis d'accord. Bon, on a bien parlé de ce sujet. Je pense que ça va plaire. On a donné notre avis. Passons maintenant sur le terrain. Ton avis rapidement sur le très bon début de saison du Real Madrid. Tu t'y attendais ou pas? Ou t'as été Ah non, surpris? Pas du tout, je m'y hein. attends, je m'y attendais pas, hein. Parce qu'on sortait d'une saison où le Barça prend la Liga Mhm, et le Real qui perd Benzema. Donc dans exactement. mon esprit déjà, il y avait, je me disais, ça va être dur d'être plus fort que l'année d'après. L'aspect que j'ai un peu sous-estimé, c'était le recrutement de Bellingham. Ça, c'est ce qui a tout changé pour moi en vrai, parce que je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'à son âge, il s'impose autant dans un leadership, sportivement, statistiquement, et il a changé. Et puis, sans parler des blessures. Courtois, Militao, il y a eu un moment où il n'y avait pas Mendy, Vinicius, Vinicius, plus de grosses Chouameni, blessures dans la saison, Güler, Bellingham. Bellingham. Bref, il y a eu beaucoup de blessures, mais surtout au début de saison, certaines absences. En plus, la pré-saison, elle était un peu douteuse avec certains matchs Oui, et oui, tout. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, ouh là là. Alors, autant Bellingham, il m'avait fait montrer de bonnes choses dès le début, mais autant j'étais assez inquiet parce que j'étais aussi dans l'image d'un Barça l'année dernière qui perdait presque pas de points, qui avait une très grosse défense. Et puis enfin, je sais que tu peux faire une bonne première partie de saison, mais ensuite, parce que l'année dernière, le Real, au début, il démarre très très bien. Ça, on l'oublie, hein. Mais Le Real Madrid démarre très, très bien, mais lâche avant complètement la trêve, ils se juste font avant la avoir, Coupe du quoi. Monde. Juste avant la Coupe du Monde. Exactement. Et puis tu Ouais, sentais quand même beaucoup de joueurs focus Coupe du Monde à ce exactement. moment-là. Il voulait pas se Ça a été. blesser.
Ah, ça, totalement, c'était perturbant. totalement. Après, il y a eu Benzema l'année dernière et tout qui s'est blessé. Donc, quand Benzema s'était blessé, on a senti certains problèmes Mm. d'équilibre. Au point où certains disaient, et ça je l'ai toujours dit, hein, mais certains disaient, ouais, mais Vinicius sans Benzema, ça redevient un joueur qui n'est pas. Moi, j'ai toujours dit, les gars, Vinicius, ça y est, il a, avec Benzema, bah, t'es toujours meilleur dans une animation. Ouais, Mais on a beaucoup voulu, bon, c'est pas le sujet Vinicius, mais cette année, franchement, j'ai été un peu choqué par Bellingham, qui a porté, parce qu'on peut le dire, hein, il a porté, parce que Vinicius était blessé, etc. Il a porté ce Real. Et il nous a fait presque oublier l'absence de Benzema. Je ne veux pas dire qu'il nous fait oublier Benzema, parce que non, Benzema, non, il a... mais Mais il fait oublier l'absence qu'on aurait imaginé avec un vide, tu vois. exactement. Non, Et il couvre bien. Bon, déjà, en plus d'apporter ce qu'il apporte au milieu de terrain, que ce soit offensivement ou défensivement, il fait les efforts, il fait les efforts dans le bon sens, mais c'est que voilà, il te permet de marquer des buts. Je crois qu'il a un peu plus de 20 buts, toutes compétitions confondues. Et pour un c'est mec une folie. qui est considéré comme un 10 voire un 8 à la base, en fait, si tu te dis, il fait tout ce mec-là. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans un système avec un vrai attaquant, justement. Parce qu'il va être encore plus libéré Mais et libre. tu sais ce qui me choque, moi, C'est ça le c'est truc. que je me rappelle quand Ronaldo, R9, Raoul et tout, ils faisaient des saisons à plus de 20 buts, c'était des bonnes saisons, hein. Bien sûr, Tu te bien dis, ah ouais, sûr. il a mis 25 buts. 25 buts, Ouais, c'était ouais, déjà bien sûr, les très bonnes stats d'un attaquant, tu vois. bien Et sûr, on parle de complètement. joueurs légendaires, là, hein. Exactement. C'est Messi, Ronaldo, ils sont arrivés, ils ont un peu chamboulé beaucoup de choses et tout. Mais 25 buts au Real et tout, c'était déjà C'est très, très incroyable. bien. Alors quand tu montais au-dessus, tu disais, ah ouais, l'attaquant, il a tué les stats cette année. C'est clair. Et là, tu vois qu'il a 20 buts, un Bellingham, milieu de terrain, qui descend beaucoup parce que c'est pas, il joue pas neuf. Non? Il joue pas faux neuf aussi, selon moi, hein. Je vous le dis. Parce que un faux neuf, il ne vient pas devant, il se met pas en MDC en fonction du match. Un faux neuf, c'est un Dybala, c'est un Joao Félix, c'est des joueurs qui sont pas là pour à la fois être dans la... En fait, le Real joue sans neuf avec une animation d'un Bellingham qui peut aller le plus haut possible C'est dans ça. le... C'est ça. Et il est incroyable. À chaque toucher de balle offensif, il peut marquer, ce gars. Et Totalement. on l'a vu, tous les Totalement. types de buts qu'il met. Une Totalement. touche, jeu de la tête, positionnement, appel de balle, dribble goal. Non, non, moi, il m'a choqué. Franchement, il m'a choqué. En une saison, il s'instaurait comme un favori au Ballon d'Or, au Real. C'est la folie. Explique-moi en quelques mots à quel point Aurélien Tchouaméni est important au Real Madrid. Euh, voilà, en quelques mots, qu'apporte un Aurélien Tchouaméni à cette équipe? Alors, En quoi il est si important? alors déjà, ouais, c'est intéressant parce que ça me permet bien Déjà, il a quel âge? Il a 24 ans, si je me trompe pas? 23-24, ouais, ouais, 23-24. 23-24 ans. Titulaire au Real Madrid, titulaire en équipe de France. Je pense déjà, la vie, il n'y a pas de hasard, tu vois. Non. Titulaire en Real Madrid, titulaire en équipe de France. Sous Didier Deschamps et sous Carlo Ancelotti. Sous Didier Deschamps, sous Carlo Ancelotti et entouré au Real Madrid tu vois, t'as des Modric sur le banc, quoi. Je veux dire, c'est pas, on parle pas de, et t'as Camavinga à côté qui peut toujours être en concurrence. Donc, Tchouaméni, bah, c'est combien, depuis qu'il est titulaire, c'est zéro défaite cette année, je crois, Je crois que c'est une en stat comme ça, ouais. titulaire. Mm. Quand il est titulaire, en gros, le Real Madrid ne perd pas. Donc, titulaire au Real Madrid, titulaire en équipe de France, zéro défaite en étant titulaire. Déjà, déjà rien que cet aspect-là veut dire beaucoup de choses. Après, je pense que les joueurs Tu sais, on a mis longtemps à se rendre compte de l'importance d'un Casemiro. Beaucoup, parce qu'on voit celui qui a le ballon et qui fait des belles choses avec le ballon, le joueur offensif, la dernière passe, même Tony Kroos. Un joueur comme Tony Kroos, il est toujours jugé à moitié. C'est même pas un joueur que je parle énormément de lui, des fois même dans mes débriefs, parce que ce qu'il fait est tellement propre que ça a l'air parfois facile. C'est Sauf des que ça l'est pas. profils, c'est comme Xabi Alonso, c'est comme Pirlo, c'est des joueurs, tu te dis, c'est propre, c'est facile, on dirait, il y a tellement, jamais un mur qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. Et Chouameni, en fait, c'est un joueur, il faut savoir ce qu'on lui demande. C'est un joueur défensif, physique, athlétique. Il n'est pas là pour faire ce que Kroos fait, même si des fois dans la relance, il peut relancer. Mais il n'est pas là pour faire ce que Modric fait et il a besoin, tout comme les porteurs ont besoin de lui, il a besoin de porteurs. C'est-à-dire que c'est ça l'équilibre d'une équipe.
Et crois-moi, et ça, tu vois, même dans le foot qu'on peut faire dans des stades de la street et tout, quand on fait les équipes et qu'on choisit les joueurs, si tu es un joueur offensif, tu cours pour chercher le joueur qui va t'équilibrer derrière. Qui va Le t'équivaler Vieira, totalement. le Exactement. Makelele, Mhm. Zidane, tu crois qu'il peut exister autant sur un terrain si derrière il n'y a pas un Vieira ou un Makelele? Bien sûr. Ces joueurs-là, regarde au Bah non. Real, quand des fois il n'y avait plus l'après-Makelele, comment. Mais c'était. Pourtant, tu ramènes Gravesen, pourtant, tu ramènes les anciens, là, les Diogo, les Ils ont, Pablo Garcia, les. ils ont tellement galéré, ils ont tellement galéré à trouver Et ben l'après, cet équilibre-là, il t'a empêché d'être compétitif en Europe, totalement. cette absence. Et c'est à partir du moment où Sami Khedira, Xabi Alonso arrive que Exactement. on Après, il y a retrouve eu un les Real. Emerson aussi, ça a Ouais, mais tenté. c'était C'était une période même Mamadou compliquée. Diarra, ils ont gagné Il des était ligas bon. ils ont gagné des ligas avec lui, mais c'était pas Ouais, en Europe, c'était pas ouais, ouais, ouais. suffisant. Non, C'était pas c'est clair. suffisant. Et donc, un Tchouaméni, bah, je pense que l'addition de ce que je dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une équipe qui va bien balle au pied, il va leur rendre au mieux service. Une équipe qui va mal, c'est comme un gardien de but. Si ta défense, elle est pourrie, Au il y aura gardien un de nombre de caisse. buts élevé. Bah oui. Mais ton T'as goal beau va avoir t'aider. Courtois, Par contre, ton goal va bien t'aider si tu arrives à combler au bien sûr, maximum. Et dès bien qu'on sûr. trouve une brèche, lui, il sera là. Mais si tu défends, tu as une défense pourrie ou que tu as une équipe qui n'a aucun porteur et aucune animation de jeu, bah toi, tu es là pour contrer l'adversaire qui aura 90% le ballon. Donc, tu vas en récupérer une ou deux, mais ça sert à rien. Tu te fais tuer dans le jeu. Donc, les joueurs comme ça, on a besoin d'eux pour l'équilibre d'une équipe. On a besoin d'eux. Et sauf que c'est cet équilibre qui est parfois des plus importants quand tu les as pas, mais qu'on sent tellement peu important quand on regarde avec nos yeux un match. Et Oui, ça, malheureusement, c'est. Et puis, il faut pas parce oublier, qu'on a l'impression excuse-moi, on a l'impression que ce qu'il fait n'est pas important, mais en fait, c'est hyper important, un collectif. parce que ce qu'il fait, c'est ni marquer le but, c'est être une passe ou une récup parmi tout plein de choses qui se passent dans un match. C'est comme, je te montre un film, tu vas voir l'acteur qui fait une cascade de fou, mais tu vois pas le mec qui a la caméra qui est en train de montrer tout ça. Ça, Tu vois ce que je veux dire? non, mais c'est exactement Tu te ça. dis, purée, mes yeux, ils sont en train de voir une dinguerie et tout. T'oublies que pour qu'on puisse voir cette chose-là, il y a quelqu'un derrière, quoi. C'est exactement ça. Et ce poste-là, il est piège parce que, comme je dis, c'est pas le poste de la finition, c'est pas le poste de la défense qui vraiment empêche le but, c'est entre les deux. Et je veux pas oublier un truc, c'est que Kamavinga, tu vois, c'est un joueur qui est très vanté. Je trouve qu'il est plus vanté qu'un Tchouaméni, personnellement, extérieurement, par plein de. Et pourtant, le titulaire, c'est Tchouaméni encore. Et pourtant, Kamavinga, il fait plus d'erreurs. Il fait beaucoup plus d'erreurs. Bah, moi, Kamavinga, je Kama, l'ai il, il sur la. est, il est Vas-y, dis-moi. exceptionnel. Il est exceptionnel, mais il a encore certains petits défauts à régler et qui viendront en fait avec l'expérience et l'âge. Tu vois que parfois, il fait des petites fautes. Enfin, ça se voit qu'il contrôle pas ses gestes. Comme un gamin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il veut faire bien, mais il fait pas bien. Et du coup, il provoque une faute et un carton jaune. Et il se mange un jaune. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est le genre ouais, de petits détails qui. Voilà. en fait, pour moi, Kamavinga, pour moi, et je le dis depuis longtemps, pour moi, il ne faut pas qu'il joue dans le poste Non, d'un Tchouaméni. il doit jouer dessus. Il doit avoir le Un cran droit au-dessus. de chercher à casser des lignes, le droit Exactement. d'être beaucoup plus libre. Et c'est son style à lui. C'est dès qu'il contrôle la balle, tu sais que il peut jouer en contrôle passe, mais tu sais que dès qu'il y a une faille, il se faufile. Il a besoin d'avoir le risque. Il a besoin d'oser un risque. Comme des fois Bernardo Silva, dans un autre style de foot, hein, mais quand Bernardo Silva, il joue entre les lignes, Entre les lignes, entre le ouais, ouais, c'est 10, ça. C'est le milieu exactement ça. central et ni à droite. C'est Et exactement ça. par contre, Kamavinga, moi, rarement en tant que titulaire au poste de milieu, je me suis dit, ça y est, c'est titulaire indiscutable. C'est très rare. Par contre, à gauche, il y a des matchs où il aura été incroyable. Je ne vais pas Incroyable. te mentir. Arrière gauche ou des entrées en jeu où il a fait Mhm. extrêmement du bien. Exactement. Mais il est plus visuellement, c'est beaucoup plus agréable, un Kamavinga. Parce Totalement. Et c'est qu'il deux bouge, choses. il fait le dribble, il monte, il se déplace. Un Tchouaméni, c'est beaucoup plus un point fixe. C'est comme un Casemiro, tu vois. Mais pourtant, c'est des postes qui sont hyper importants. Et ce qui, ce qu'il faut vraiment garder quand tu es à ce poste-là, c'est vraiment d'être toujours serein. Parce que c'est très difficile. Tu sais, tu joues au Real devant une Tu, sais- défense, c'est tu- très difficile mentalement. tu sais à quel point on a vu que c'était un joueur serein et carré. C'est quand il a été placé tout simplement en défense centrale et qu'il a fait les devoirs à la perfection, en fait. Parce Mais que tu sais ce qui est, ça, c'est très c'est ça qui marrant est, pour l'analyse. c'est ça qui est fou C'est hyper parce intéressant. que en plus, le pire, c'est qu'à la base, à Monaco, ce gars-là, il joue 8.
Il arrive au Real, on le met 6. Et pour les besoins de l'équipe, on le met défenseur central. Et enfin, on a l'impression qu'il a joué défenseur central toute sa vie. Relance propre, bon dans l'anticipation. Forcément, c'est un grand bonhomme, donc il en impose physiquement. Peu de fautes. Le mec, il a jamais été défenseur central de sa vie, mais il est hyper serein. Et c'est ce que tu dis, il est serein. Mais tu Il est sais, moi, serein. ce que je... Et il t'apporte cette En, sérénité à cette équipe. en fait, pour moi, le Tchouaméni en défense, c'est le Tchouaméni qui reste Tchouaméni, mais qui apparaît plus à nos yeux que quand il est milieu défensif. Parce que, comme je dis, le poste défensif de la défense centrale, c'est comme l'attaquant ou le gardien, c'est toujours plus dans nos yeux. C'est la fin d'une action ou Ouais, tu stoppes la fin de l'action d'en ouais, face. ouais, bien Alors sûr. que quand tu es Bien au sûr. milieu, tu ni dans le fait de stopper la fin d'une action d'en face, même si tu peux dans un contre et tout, mais tu es, moins visible. Alors que là, on a mis Chouameni plus aux yeux dans la lumière des projecteurs en défenseur central. Et tout le monde te dit, ah bah en vrai, en défenseur central, il est limite meilleur. Mais non, Non, en fait, c'est c'est en pas fait, qu'il est meilleur, en fait, c'est c'est que qu'il est là, pas. tu le verras beaucoup Bah plus. oui, bien sûr. Tu Parce qu'il vois, touche, il va aussi peut-être pas toucher plus de ballons, mais en tout cas, il il va sera sur la devoir. fin d'une Voilà, c'est action ça. dangereuse, toujours. C'est Donc, ça. c'est le duel entre lui et C'est ça. l'attaquant, entre C'est le. ça. C'est ça. Et, et voilà, et puis il faut pas oublier qu'au milieu, ton milieu défensif, si tu veux qu'il existe, que ce soit Tchouaméni, n'importe qui, il te faut des joueurs qui savent porter le ballon et avoir une possession. Si tu ne Exactement. les as pas, il sera plus en difficulté et il montrera un moins bon visage. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Vous l'aurez compris, pardon. Fin de la première partie avec Riles. Merci à toi. On se retrouve pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. La partie 2 arrivera dans 24 heures. Merci encore, Riles. J'espère que ça vous a plu. Merci, Donc, merci à vous. petit débrief Vinicius, forcément, on était obligé. Et première partie de saison. La deuxième partie portera sur les échéances à venir et le transfert de Kylian Mbappé. Merci les gars. Ciao.